re. Un préfixe, bah, c'est pas compliqué, hein. Pré, comme dans précédent, c'est avant. Fixe, donc, que l'on met avant. C'est le sens littéral de préfixe. Ah oui, je sais, alors commencer une vidéo par préfixe, c'est peut-être pas la meilleure façon d'attirer votre attention, mais ne soyez pas trop dur avec moi, s'il vous plaît. Pourquoi? Puisque très concrètement, ça va nous permettre de traduire le re en anglais. Good morning everyone, good afternoon, good evening, this is Adrian, I speak spoken.com. Alors, si vous voulez améliorer votre anglais, vous êtes au bon endroit, chers amis, puisque concrètement, souvent, on utilise des verbes en français et en anglais, on va le voir, qui comportent ce préfixe. Je reviens, je le refais, je le reprends. Et quand vous voulez traduire ça en anglais, souvent on, si vous me permettez, se gratte la tête au sens figuré ou littéral ou les deux du terme en se demandant, ok, comment je traduis ça? I come back again? Eh bien, en fait, pas vraiment. Parce que vous le savez, en fait, l'anglais a deux origines. Si je schématise, voire même si je caricature. Vous avez d'un côté l'influence latine et normande, donc c'est là d'où viennent les mots d'origine française. C'est passé par le normand, ok, et l'ancien français, qui sont fixés dans la langue anglaise. Vous avez cette origine-là, et vous avez aussi l'influence de toutes les langues anglo-saxonnes, avec notamment l'allemand et un petit peu de scandinave. Okay? Du coup, souvent en anglais, vous avez deux mots pour dire la même chose ou deux mots synonymes pour exprimer deux choses qui sont connexes, d'accord? Ou même chose pour les verbes. Et là, c'est exactement le cas. Et ces phrasal verbs, vous savez, les phrasal verbs que vous détestez tant, ok? En tout cas, ils ne sont pas forcément nos meilleurs amis. Eh bien, là, c'est l'influence allemande. Alors que parfois, on va pouvoir exprimer la même chose en utilisant des formes verbales qui sont beaucoup plus proches du français, donc pour nous beaucoup plus facilement assimilables. On les retient beaucoup mieux parce qu'elles sont plus intuitives. Et c'est de cette façon, chers amis, que nous allons traduire re en anglais. Première possibilité avec un phrasal verb qui sera sans doute la plus courante et la plus idiomatique, c'est-à-dire la plus authentique. Et oui, parce que même s'il y a beaucoup de mots d'origine latine, d'origine française, normande en anglais, c'est quand même une langue à la base qui est plus anglo-saxonne. Pas de chance, ok? Donc, privilégié pour traduire le re, un phrasal verb quand c'est possible. Je reviens, I'm coming back. Parce que quand vous dites « je reviens », littéralement, vous n'êtes pas encore en train de revenir en français. Même chose en anglais, on fait exactement la même utilisation des temps. On utilise un présent progressif pour dire « c'est tellement dans un futur proche que c'est quasiment dans le présent maintenant ». Donc, au lieu d'utiliser un futur proche ou un futur tout court, eh bien, on utilise un présent progressif pour dire « je reviens », sous-entendu « je reviens très très bientôt » et c'est tellement bientôt que c'est comme si c'était en train de se passer. I'm coming back. To come back, bon, vous le savez, c'est revenir. I'm doing it again. Alors, soit avec un phrasal verb, soit avec un adverbe, ok? Je le refais. Je le fais quoi? De nouveau, ok? I'm doing it again. I'm taking it back. To take back. Récupérer, reprendre. Je le reprends. I'm taking it back. Ça, c'est la forme pour nous, francophones. Évidemment, ça dépend de votre niveau en anglais, qui est la moins intuitive, mais qui est souvent la plus authentique et la meilleure pour traduire re, le préfixe re, en anglais. Deuxième façon, bon, on l'a vu tout à l'heure, avec tout simplement l'utilisation d'un verbe qui comporte lui-même ce préfixe re en anglais. Je vous mets deux exemples ici et vous allez voir que parfois, vous pouvez faire les deux, notamment avec ce dernier exemple. En attendant, chers amis, si vous ne l'avez toujours pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite et profitez-en pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il arrive directement dans votre boîte email, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. And if you're on Facebook, the link is right above my head. Il est juste au-dessus de ma tête si vous êtes sur Facebook. Le lien. Donc, regardez, je relis ma disserte. Donc, dissertation, vous l'avez compris. En anglais, faites attention. Faux amis, c'est essay. OK? Et faites pas essay. Il n'y a pas de H. Du coup, j'allais le faire bêtement.
my essay. Donc, ça, c'est vraiment du vocabulaire très, très courant que connaissent tous les étudiants. C'est en plus un exercice qui se fait beaucoup, vraiment, mais quand on dit ici disserte, là, c'est vraiment des dissertes qui vont être assez longues. Ça peut faire 15, 20, 30 pages. Ça se fait en high school, ça se fait à l'université, high school. Donc, ça, c'est le collège. Je vous donne aussi un autre nom, middle school. Qu'est-ce que c'est? L'école du milieu, vous l'avez compris, c'est le collège et primary school, tant qu'on y est, c'est l'école primaire. Alors, il y a bien d'autres noms pour décrire le système scolaire. Je ne vais pas vous faire un cours sur le système scolaire, mais en passant, notez ces trois. Primary, middle, high school. Et là, vous savez dire de manière super facile, c'est facile à retenir, assimilable, école primaire, collège, lycée. D'ailleurs, c'est plus facile à retenir qu'en français, parce que c'est exactement la même racine. Enfin, en tout cas, vous avez déjà school, primary, middle, high. OK, guys? Donc, I'm reviewing my essay. OK, I'm reviewing my essay. Je relis ma disserte. I've returned this book yesterday. Donc, je ne vous ai pas mis la traduction, je m'en excuse. J'ai rendu ce livre hier. Rendu. Retourner, ok? Alors, retourner, ça ne se dit pas, évidemment, vous l'avez compris. Mais oui, j'ai rendu, ok? J'ai rendu, je vous mets juste la forme verbale. J'ai rendu ce livre hier. I've returned this book. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un present perfect, parce que j'ai voulu changer, je pense, en faisant la phrase. I returned this book yesterday. Donc, j'ai rendu ce livre hier. Et vous, donc, vous voyez ici qu'on a mis notre préfixe. On a mis notre verbe avec le même préfixe qu'en français. Mais vous pouvez très bien dire « I gave back this book yesterday ». OK? C'est exactement la même chose. C'est une phrase équivalente. Là, vous avez utilisé un verbe, entre guillemets, à la française qui est évidemment à une origine latine française, d'accord? Avec le préfixe « re ». Et ici, évidemment, vous avez utilisé un phrasal verb, to give back, ok? Sachez, en plus, j'anticipe d'éventuels commentaires, que lorsque vous avez la particule, ok? Lorsque vous avez, un complément qui est formé par un nom, éventuellement accompagné d'un adjectif, vous pouvez mettre la particule avant, ok? Le nom ou après. C'est comme vous voulez. Sauf si c'est un pronom personnel. Si c'est un pronom personnel, vous devez mettre la particule après. Là, par exemple, on a « I gave back this book », mais si on avait « I gave it back », ok, vous êtes obligé de mettre ici la particule après « it ». Ok, « I gave it back ». Vous ne pouvez jamais dire, c'est interdit, « I gave back it ». Ça sonne vraiment faux. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça écorche les oreilles. Ok, donc vous avez compris. Pour traduire « re », le préfixe « re », pensez d'abord phrasal verb. Si ça ne vous vient pas à l'esprit, cherchez un verbe d'origine latine, d'origine française qui contient le même préfixe. Faites attention parce qu'il y a, ça ne sera pas le même équivalent qu'en français. D'ailleurs, souvent, ces verbes d'origine latine, d'origine française, il y en a pas mal qui sont de faux amis. Donc, méfiez-vous. Et c'est exactement ce pourquoi la langue anglaise n'est pas facile puisqu'elle ressemble de manière assez singulière au français parfois, mais parfois aussi il y a d'énormes différences alors qu'on a l'impression que c'est quasiment la même chose. C'est ce pourquoi il n'est pas toujours facile et c'est pourquoi il faut faire un travail en profondeur au niveau vocabulaire pour s'exprimer de manière authentique, chers amis. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Vous pouvez noter dans votre cahier d'apprentissage peut-être cet exemple. En fait, les 5 exemples que je vous ai donnés avec l'équivalence juste ici. J'espère que mes explications étaient claires. Honnêtement, je pense que c'est le cas. La prochaine fois que vous faites une phrase en anglais et qu'il y a un préfixe « re » dans votre verbe, pensez à moi pour penser à cette vidéo. OK? Thank you very much, guys. On se retrouve demain, évidemment, pour continuer à s'améliorer en anglais dans la joie et la bonne humeur. Si vous ne l'avez toujours pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. Honnêtement, ça fait toujours
plaisir. Et vous avez une question, vous avez un commentaire, vous savez que évidemment, même chose, vous mettez ça juste en dessous. À demain, chers amis. Thank you very much. Have a great day. Bye bye.